beaucoup plus de chiffre d'affaires a été attribué à nos campagnes. Meta a su se relever et a su récupérer de la donnée et l'attribuer à nos campagnes pour nous permettre de plus facilement traquer les résultats. Bon, ok, on a fait du meilleur travail, mais aussi Meta a permis tout ça grâce au fait qu'ils ont renforcé la plateforme. Et on va en parler juste maintenant. Ils ont amélioré pas mal de choses qui ont fait que nous, en tant qu'agence et en tant qu'annonceur, on peut maximiser les résultats qu'on peut avoir sur la plateforme. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation de la part du Café Numérique. Je suis vraiment hyper honoré de faire cette conférence devant vous. On va parler cette fois-ci d'un sujet un peu plus technique, donc les meta-ads, les publicités Facebook. Peut-être dans un premier temps, qui peut me dire si vous avez déjà lancé une campagne Facebook? Ça m'intéresserait de le savoir, peut-être lever la main si vous l'avez déjà fait. Okay, donc il y a quand même pas mal de personnes, je dirais un quart ou peut-être 20% des personnes qui ont déjà lancé des campagnes. Qui a une entreprise qui possède... Ok, d'accord. Donc vous avez quand même un enjeu à faire de la pub Facebook parce que pour les entreprises, ça reste un levier vraiment intéressant pour aller chercher des clients, pour se faire connaître. Parce que malheureusement, la difficulté sur Facebook et même sur Instagram, tu en as un peu parlé, c'est d'avoir du reach. Parce que le reach, de plus en plus, c'est compliqué d'avoir de la visibilité de manière organique sans payer en tant qu'entreprise. Parce que Meta est une entreprise qui génère du revenu principalement avec de la publicité sur Meta, donc sur les plateformes Facebook et Instagram, ce qui fait qu'il y a un enjeu à faire de la publicité. Donc je vais vous donner peut-être aujourd'hui les 3 grandes tendances que moi je vois dans la publicité sur Meta. Donc, quand je dis publicité sur Meta, c'est à la fois sur Facebook, sur Instagram, on va dire également sur Messenger, pas encore sur WhatsApp, mais peut-être qu'il y en aura un jour sur cette plateforme. Et je vous donne ici le programme de la présentation. Je vais vous parler rapidement de moi et de mon agence, comme ça vous comprenez un peu qui je suis et ce que je fais. Je vous donnerai quelques chiffres sur Meta, à la fois des chiffres qu'on a de Meta et des chiffres que nous on a de nos clients, comme ça vous avez de la donnée qui vient de chez nous. Et je vous donnerai ensuite les 3 grandes tendances que j'observe sur Meta en 2024 par rapport à ce que j'ai pu voir. Donc petite présentation rapide. Donc moi je suis le fondateur de DHS Digital, je m'appelle Danilo Duchesne et on est une agence d'acquisition multilevier. Donc ça veut dire qu'on fait des campagnes à la fois sur Meta, sur Google, sur Pinterest et d'autres plateformes. Donc pour l'instant c'est un peu les 3 grandes plateformes où on fait des campagnes et on travaille principalement pour des e-commerçants et des startups. Donc généralement des marques qui vont faire entre 500 000 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et moi, de base, j'étais indépendant, freelance en Facebook Ads il y a un peu plus de 5 ans. J'ai démarré de cette façon-là. Pendant une bonne année, j'ai fait des campagnes pour des marques. Je gérais des petits budgets, généralement entre 500 et 3000 euros par mois. Et après une année, je commençais déjà à atteindre un petit plafond de verre, ce qui fait que moi, du point de vue personnel, je commençais à moins évoluer, je commençais à m'ennuyer dans mon activité et j'avais aussi envie d'aller chercher des entreprises un peu plus grandes qui allaient me donner plus de challenge et c'est là que j'ai eu envie en fait de créer mon agence en sachant qu'il y aurait quand même quelques enjeux, des enjeux managériaux, des enjeux de croissance et plus de pression parce que gérer des plus gros clients c'est plus de pression et d'exigence. Et voilà, donc 4 ans plus tard, DHS Digital aujourd'hui compte 10 collaborateurs et on a accompagné plus de 100 marques dans leur croissance, donc principalement, comme je disais, des e-commerçants et des startups et dans le D2C, donc Direct to Consumer. Donc ça veut dire qu'on fait de la publicité directement vers le consommateur. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un clic et une vente derrière. Donc on fait principalement ce type de campagne. Et je pense avoir tout dit par rapport à ça. J'ai donné quelques marques avec qui on travaille. Donc des marques vraiment dans tous les secteurs, dans prêt-à-porter, compléments alimentaires, automobile, maison, décoration, donc vraiment plein de secteurs. Et je vous propose maintenant de vous donner quelques chiffres sur Meta en 2023. Donc tout d'abord, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Donc on a... Aujourd'hui, 3,04 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur les plateformes Meta et ça grandit tout le temps. Donc là, je vous donnerai tout à l'heure un petit graphique qui montre que chaque trimestre, on voit le nombre d'utilisateurs qui grandit en sachant encore une fois qu'on parle de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Donc c'est quand même 3 milliards la population, ce qui fait qu'on est sur, je dirais, un peu plus de 40% du nombre total de personnes dans le monde. Donc c'est énorme. Et également, pour que vous ayez l'info également en tant qu'annonceur, on a 2,2 milliards de personnes que l'on peut potentiellement toucher avec de la publicité, ce qui veut dire vraiment qu'on a un gros potentiel de reach avec nos pubs. Et enfin, dernier chiffre intéressant, et ça je trouve qu'il est assez bas, et il n'a pas été actualisé depuis un petit temps. J'ai fait quelques recherches sur Google vendredi quand je préparais ces présentations, et le chiffre est toujours à plus de 10 millions d'annonceurs sur la plateforme. Je pense qu'il est bien plus élevé. Mais juste pour vous donner une idée en fait, du nombre d'entreprises qui font de la publicité. Je ne sais pas il a combien exactement, mais ça me paraît peu par rapport à cette masse d'utilisateurs qu'il y a actuellement et la vraie concurrence qu'il y a. Parce que Meta aujourd'hui, la plateforme en elle-même, est devenue mature. Donc moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, en 2017, 2017, mais c'était à 7 ans, pardon, c'était pas très mature. C'était encore les débuts, on voyait peu de publicité Facebook
Et sur Instagram, il y en avait, je pense, même pas. Et aujourd'hui, comme vous le savez, vous êtes connecté sur l'application Facebook ou Instagram, et quasiment toutes les 3-4 publications, vous avez une publicité. Donc, ce qui fait que c'est très mature. Les gens ont l'habitude, et du coup, les annonceurs aussi savent qu'ils doivent avoir des techniques un peu plus avancées pour aller capter l'attention des gens. Donc là, je vous montrais ici rapidement dans un graphique le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels sur Meta. Donc, c'est vraiment une donnée qui traque et qu'ils vont communiquer aux investisseurs tous les 3 mois. Et là, on voit en fait qu'il évolue doucement mais sûrement. Donc, il était à 2,9 milliards au Q3 2021, donc il y a 1 an et demi. Et là, aujourd'hui, on a un peu plus de 3 milliards. Un autre chiffre intéressant, c'est le chiffre sur les revenus publicitaires de Meta. Donc là, on parle en millions. Donc ça veut dire qu'on a 28 000 millions, par exemple, au Q3 21, donc 28 milliards de revenus tous les 3 mois qu'ils vont faire avec la publicité. En fait, ce qui est intéressant ici dans ce graphique, c'est qu'on peut voir, c'est subtil, mais qu'entre Q3, attendez, je regarde Q3 21 et Q3 22, on voit par exemple qu'au Q3 21, on est à 28 milliards et Q3 22, on est à 27 milliards. Il faut savoir que pour une entreprise comme Meta, avoir ses revenus qui diminuent, c'est un problème. C'est un problème, ce qui fait que ils ont eu des soucis, notamment avec Apple. Je ne sais pas qui est au courant peut-être des tendances qu'il y a pu avoir, des enjeux qu'il y a pu avoir au niveau tracking pour Facebook avec Apple, iOS 14. Quelqu'un qui a déjà entendu parler? Ok. Il faut savoir que c'est une mise à jour que Apple a lancée pour protéger les données de l'utilisateur et leur vie privée, ce qui est super de leur part, mais qui a fait quand même perdre 10 milliards à Meta, puisque les annonceurs, en fait, vu qu'ils avaient moins de données à leur disposition, ils investissaient moins. C'est logique. Si on sait qu'en investissant 1 euro, on en gagne 5 euros, et qu'après la mise à jour, on n'en gagne plus que 3 euros parce qu'on ne traque plus en fait, toutes les ventes qui peuvent être générées via la publicité, on a un peu plus peur d'investir et donc on investit moins, ce qui fait que Meta génère moins de revenus. Donc ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'ils ont vraiment eu un contre-coup de cette mise à jour qui a eu lieu à la mi-2021, et on a pu voir que leurs revenus diminuaient, ce qui était vraiment très très rare. Je pense que c'était jamais arrivé auparavant. Et en 2023, heureusement, ils ont su se relever, ils ont réussi en fait à... On ne sait pas trop comment, avec des méthodes qui leur sont propres, c'est-à-dire de la modélisation de données, à aller rechercher la donnée et la donner aux annonceurs pour les permettre de mieux observer les résultats de leur campagne. Ce qui fait qu'en 2023, les annonceurs ont réinvesti du budget, ils se sont dit « Ok, Meta, ça marche toujours, c'est même mieux qu'avant, donc on réinvestit du budget. » Et on peut voir que sur Q3 2023, ils ont fait quand même 33 milliards de revenus publicitaires. Et on voit que c'est une belle augmentation par rapport au Q3 2022. Donc, comme je vous le dis, Facebook Ads is cool again. Mais il faut savoir qu'il y a 2 ans, tout le monde mettait Meta comme mort par rapport à cette mise à jour. Donc, je peux vous dire que c'était quand même pas mal stressant, surtout pour les agences comme moi qui ont des clients qui stressaient aussi. Donc, c'est pas évident. Maintenant, je donne quelques chiffres de nos clients sur Meta en 2023. Donc, le but, c'est pas de me la couler de vous, c'est de me la vanter, mais c'est de vous donner un peu la tendance qu'on a pu voir, nous, de notre côté, avec nos clients. On a vu, par exemple, que l'année dernière, on a investi plus de 3,7 millions euros de budget sur Meta pour tous nos clients, et c'est une petite augmentation par rapport à 2022. Je vous avoue que c'est pas simple de mesurer ça parce qu'on a des clients qui viennent, d'autres qui arrivent, donc c'est dur vraiment de donner vraiment un chiffre exact sur le budget qu'on a réellement géré sur une année, mais dites-vous juste qu'on a géré un peu plus de budget par rapport à 2022, mais qu'on a généré beaucoup plus de chiffre d'affaires. En tout cas, beaucoup plus de chiffre d'affaires a été attribué à nos campagnes en 2023 par rapport à 2022. Donc vous voyez ici qu'on a généré 20,5 millions euros de chiffre d'affaires en 2023 contre 11,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc comme je vous dis, Meta a su se relever et a su récupérer de la donnée et l'attribuer à nos campagnes pour nous permettre de plus facilement traquer les résultats. Ce qui fait que nos ROS sur la plateforme, donc les ROS, c'est le retour sur investissement. Si j'investis 1 euro, combien j'en récupère? Donc, par exemple, j'investis 1 euro, je récupère 5 euros, j'ai un ROS de 5. Donc là, on a un ROS moyen de 5,54 comparé à 3,57 en 2022. Donc, c'est une super augmentation. Bon, ok, on a fait du meilleur travail, mais aussi Meta a permis tout ça grâce au fait qu'ils ont renforcé la plateforme. Et on va en parler juste maintenant. Ils ont amélioré pas mal de choses qui ont fait que nous, en tant qu'agence et en tant qu'annonceur, on peut maximiser les résultats qu'on peut avoir sur la plateforme. Donc, en gros, aujourd'hui, 2024, c'est le top du top pour Meta. Ils sont vraiment en confiance. L'action, je pense, elle a pris plus de 200% en 2023. Donc, c'est une super nouvelle. Et nous, en tant qu'agence, on est très contents parce que nos clients le sont aussi. Donc, maintenant, on va passer aux différentes tendances. La première, c'est la tendance sur l'intelligence artificielle. Oui, on parle que de ça depuis 1 an. Décembre 2022, on a ChatGPT qui sort, qui a fait quand même pas mal de bruit, qui a eu un taux d'adoption assez rapide. Donc naturellement, tous les gros, donc les Google, les Meta, les Amazon, Microsoft sont sautés sur la tendance et ont voulu prendre le train
de l'intelligence artificielle, et c'est ce que Meta a fait, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire en 2023 avec l'IA générative pour de la création publicitaire. Donc en fait, je vais vous montrer globalement ce que c'est. Donc comme je dis, ils n'ont pas raté le train de l'IA, et en 2023, donc je pense que c'était juin, juillet, ils ont annoncé le lancement de ce qu'ils ont appelé AI Sandbox, qui est actuellement testé auprès d'un petit groupe d'annonceurs. Donc c'est pas encore déployé sur la plateforme, mais je pense vraiment que ça le sera cette année. Et en fait, c'est une série d'outils. Donc il y a 3 outils qu'ils nous ont donnés lors de cette mise à jour, qui permettent en fait aux annonceurs de plus facilement améliorer leur création publicitaire. Donc il y a un premier outil qui s'appelle le text variation, donc la variation de texte. En fait, vous donnez un texte à Meta, et en fait, il va vous sortir d'autres textes à partir de celui-ci. Donc il va vous générer un certain nombre d'itérations de texte que vous pourrez facilement tester sur Meta, mais également pour donner plus de variété à vos campagnes. Deuxième fonctionnalité qui est arrivée et que je trouve vraiment pas mal, c'est le générateur d'arrière-plan, vraiment comme DALL-E. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil d'intelligence artificielle, d'IA générative, dans lequel on va lui donner une requête. On va lui dire, tiens, donne-moi un fond avec la mer, des oiseaux et des nuages, et il va nous sortir un fond de ce type-là, ce qui est vraiment génial. Mais là, c'est un peu la même chose, mais pour les publicités. Donc là, ici, on voit qu'on a une montre sur un fond blanc. Vous vous doutez bien qu'avec cet outil-là, on pourra lui demander un peu le fond qu'on veut pour mettre en avant notre montre. Donc ça, c'est plutôt intéressant, même pour, je pense là comme ça, aux marques de cosmétiques. Si j'ai une super crème, j'aimerais bien pouvoir la mettre dans un environnement, dans une salle de bain, afin de pouvoir mieux la mettre en avant. Ça, c'est super parce que ça permet aux annonceurs de créer des ads et des images qui sont adaptées aux publicités sans forcément devoir faire des shootings qui vont leur coûter cher. Et enfin, on a un dernier outil que je trouve vraiment pas mal, que j'ai hâte d'utiliser, c'est le recadrage d'images. Donc, vous avez ici une image, par exemple, format carré. Vous le savez, sur Meta, on a des différents placements. On a le placement feed d'actualité, on a également le placement stories et réel, qui sont des placements où on a besoin d'une photo verticale ou d'une vidéo verticale. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre un format, par exemple, carré, et le verticaliser. Je pense que je le montre juste ici, où ça permet d'avoir plus facilement en fait, la créa au bon format, parce que c'est assez horrible pour un annonceur d'avoir une image en fait qui est au format carré et qui est diffusée en format story. C'est pas très joli et malheureusement ça génère moins de clics. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et comme je le dis sur la fin de ce texte, on peut s'interroger sur le rôle des designers créatifs et des graphistes dans la production d'ads, parce que malheureusement on aura un peu moins besoin d'eux sur des modifications un peu plus techniques. Par contre, on aura toujours besoin d'eux pour tout ce qui est réflexion stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire dans nos publicités, quels sont les messages qu'on va adresser dans nos ads en elles-mêmes, et également quel type de format on va tester. Donc il y a quand même il y aura toujours pas mal de taf pour eux, on va dire, mais sur vraiment des choses plus basiques, malheureusement, ils auront un peu moins de travail là-dessus. Deuxième tendance, et c'est une tendance que j'ai littéralement dit, c'est comme toujours en fait, c'est-à-dire que ça fait des années en fait qu'on parle d'automatisation sur Meta. Donc moi j'en fais depuis 7 ans comme je vous le disais, 6 ans depuis 2017. Et déjà en 2018-2019 on parlait d'automatisation, et Meta a vraiment accéléré ça en 2019-2020 en automatisant un peu plus en fait la création de campagnes. C'est-à-dire que il fut un temps où créer des campagnes était quelque chose d'assez compliqué, d'assez fastidieux. Aujourd'hui, c'est rendu assez simple. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que vous faites de la pub Facebook? Parce que si vous en faites aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de lancer des campagnes en 2024 qu'en 2018, parce que Meta fait en sorte que c'est plus facile d'en lancer. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Vous, en tant qu'annonceur, vous allez plus facilement créer une campagne et dépenser de l'argent sur la plateforme. Et donc, du coup, ils ont développé pas mal de fonctionnalités liées à l'automatisation ces dernières années, dont certaines qui sont arrivées en 2023 et qui ont vraiment changé le game pour les annonceurs, et qui nous ont fait pas mal gagner de temps au niveau du ciblage et du scaling des comptes. Donc, le scaling, c'est augmenter la dépense sur un compte. Il faut savoir que le ciblage, ça a longtemps été pour Meta leur fer de lance. C'est de dire, avec Meta, vous ciblez un peu qui vous voulez, selon les critères que vous voulez. Et c'est génial, on a tous les critères, mais malheureusement, au fur et à mesure des années, les régulateurs, notamment en Europe, on leur a dit on ne peut plus faire ce qu'on veut, on ne peut plus cibler n'importe qui, n'importe comment, avec n'importe quel critère, donc c'est un peu plus compliqué. Et donc Meta, ils ont dû retirer certains centres d'intérêt, certains comportements qu'ils pouvaient avoir selon leurs utilisateurs et leurs comportements sur la plateforme, ce qui a fait que le ciblage est devenu un peu moins précis et un peu plus large. En fait, ce qu'ils ont fait en fin 2022 et début 2023, c'est qu'ils ont lancé ce qu'ils appellent les campagnes Advantage Plus Shopping, qui sont des campagnes littéralement semi-automatisées, où vous allez donner à Meta un certain nombre d'inputs, donc c'est-à-dire juste lui dire, voilà, c'est quoi mon budget,
où est-ce que je veux diffuser mes publicités. Par contre, au niveau du ciblage, je lui donne juste mon pays. Par exemple, je vais diffuser des pubs en France ou alors à Paris ou en Île-de-France. Et ensuite, Meta va faire tout le travail à notre place. On va juste lui donner des publicités, des créatifs. Et en fait, pour nous, pour nos clients qui dépensent plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros par mois sur Facebook, on utilise ces campagnes pour accélérer. C'est-à-dire qu'on va utiliser toujours les campagnes manuelles, on va tester nos créas sur différentes audiences, et une fois qu'on a des concepts qui marchent bien, on va les mettre dans Advantage Plus Shopping de façon à accélérer plus facilement nos budgets. Bon, là, je pense que sur la capture d'écran, là, on le voit. Vous pouvez voir ici, par exemple, qu'on a une campagne Advantage Plus Santé. Donc, c'est sur une gamme de produits pour un de nos clients. On a dépensé littéralement 51 000 euros. Et la seule chose qu'on a faite, c'est reprendre nos meilleurs concepts créatifs et les mettre dans cette campagne-là. Donc, des concepts qu'on avait au départ testés sur la première campagne que vous voyez juste en dessous, avec 39 000 euros de dépenses. Donc, ça pour vous dire, grâce à des outils comme ceux-ci, nous, plus facilement, on peut aller chercher des nouveaux clients et augmenter les budgets de nos campagnes. Donc, tout le monde est content. Et pour l'annonceur, c'est très bien parce que ça lui permet de plus facilement créer des campagnes et les gérer puisqu'il n'a plus aucun travail à faire niveau ciblage. Il faut savoir qu'avant, on avait tout ce travail de ciblage à faire et de tester encore et encore. Et aujourd'hui, ça tend à disparaître et ça ne va faire que se renforcer. Donc c'est pour ça que j'en parle comme étant une tendance. Ensuite, on a également les audiences Advantage Plus, qui est littéralement la suite de Advantage Plus Shopping. Donc c'est comme une série, donc c'est-à-dire qu'on a d'abord ça qui arrive, et puis saison 2, on nous donne les audiences Advantage Plus, où on nous dit maintenant, tu n'as plus vraiment de travail à faire, tu dois juste nous donner ce qu'on va appeler des suggestions de ciblage. Tu me dis par exemple, mes clients sont intéressés par le yoga. Tu peux également me dire que tu peux également me donner une audience similaire de tes clients. Et moi, en fait, ce que je vais faire, donc en tant qu'algorithme, je vais aller utiliser les données de ton pixel Facebook, les données de ton compte et l'historique de tes publicités, et je vais aller moi-même en fait gérer ton ciblage et l'ajuster en continu. C'est génial et c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Et vraiment, pour moi, le vrai insight, la tendance, c'est que le ciblage est en voie d'extinction. Et ça continue puisque fin 2023, Meta, on a rajouté une couche avec 3 nouvelles options qui vont automatiser davantage cette fois-ci la gestion de nos budgets. Donc il faut savoir que sur Meta, gérer des budgets, c'est quand même un petit travail de trading dans le sens où on peut avoir une campagne qui fonctionne mal, donc on va baisser le budget, et on peut avoir une campagne qui fonctionne bien, donc on va augmenter le budget. Et là, ce qu'a dit Meta, c'est vous inquiétez pas, on va gérer ça pour vous. Donc là, l'idée, c'est ils ont lancé une fonctionnalité qui s'appelle la planification budgétaire pour... moi, je le vois comme ça, pour scaler automatiquement nos campagnes. Donc, ça veut dire qu'on va dire à Meta, voilà, j'ai certaines périodes où je vends plus. Donc, par exemple, lors du Black Friday, lors des soldes, par exemple. Donc, je t'autorise à augmenter mon budget journalier de X% ou de X euros. Et Meta va le faire. Ça, c'est plutôt cool parce que ça permet de faire gagner du temps. Et je pense dans le futur, ils vont développer un peu plus cette fonctionnalité et permettre aux annonceurs de... J'espère que ça va. Et permettre aux annonceurs d'avoir peut-être des conditions qui vont permettre à Meta d'augmenter les budgets. Donc, par exemple, tiens, mais mon ROS est au-dessus de 5, tu peux augmenter mon budget de X%. Peut-être que ça arrivera, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on arrive dans une direction où Meta veut vraiment, encore une fois, automatiser encore et encore la gestion des campagnes également au niveau des budgets, parce que c'est tout un enjeu de dépenser son argent au bon endroit et sur les bonnes campagnes. Puis on a également ce qui s'appelle la flexibilité des budgets journaliers. Donc je ne vais pas trop aller dans le détail, juste pour vous dire, ça va vous paraître fou, mais vous mettez par exemple un budget de 100 euros par jour à Facebook. Auparavant, il pouvait aller jusqu'à 25% de plus par jour, mais garder une moyenne sur la semaine. Donc si vous mettez 100 euros par jour sur une semaine, ça fait 700 euros. Lui, il ne va jamais dépasser 700 euros, mais il y a certains jours, il peut dépenser plus et d'autres un peu moins. Sauf que maintenant, ils ont dit, écoutez, maintenant, on va dépenser jusqu'à 75%, enfin 75% de plus votre budget journalier si on estime que ça peut améliorer vos performances. Encore une fois, je vous dis, c'est des options qui vont permettre de plus facilement avoir des performances sur Meta parce que leur but, c'est que les annonceurs dépensent du budget puisque la plateforme leur rapporte des résultats. Et la dernière, c'est ce qu'ils appellent les augmentations de budget recommandées. Ça reste technique. C'est pour ça que j'ai posé la question aussi au début de la présentation. C'est, en fait, auparavant, Meta nous disait, si tu augmentes trop fortement tes budgets, donc admettons que tu as une campagne, tu investis 100 euros, si tu passes à 150 euros par jour, on risque de réinitialiser ce qu'on appelle la phase d'apprentissage et vos résultats seront inconstants. Donc évidemment, les annonceurs se disaient, ok, moi j'ai pas trop envie de prendre le risque d'avoir des résultats inconstants et je veux augmenter petit à petit. Et donc le consensus, c'était de se dire, on augmente de 20% maximum à chaque fois. Donc on passe de 100 à 120, puis après de 120 à 144 et ainsi de suite. Sauf que là, ils ont dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de problème. Maintenant, on va vous dire exactement de combien vous pouvez augmenter votre budget sans forcément réinitialiser cette phase d'apprentissage. Encore une fois, dans le but que les annonceurs dépensent plus d'argent. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose pour nos clients,
Mais c'est vrai que voilà, ça incite toujours plus, ça incite à dépenser toujours plus d'argent sur la plateforme. Voilà pour la deuxième tendance. On va passer à la troisième tendance qui est peut-être un peu moins technique. Je suis désolé si c'est technique la tendance numéro 2, mais c'est comme ça malheureusement, c'est un sujet un peu technique. On va passer à la tendance numéro 3 sur la créa. Donc je vous parlais du fait que aujourd'hui sur Meta, le ciblage est de plus en plus large et automatisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui en tant qu'annonceur, on va cibler avec la créa. Et comme le ciblage est de plus en plus large, en fait si on va aller chercher des nouveaux marchés, des nouvelles audiences, eh bien, on a tout intérêt à adapter nos publicités à ces audiences. Donc, admettons que je vends des compléments alimentaires par exemple qui peuvent s'adresser à n'importe qui, et je veux cibler les femmes enceintes. Je vais montrer dans mes créas et je vais montrer des femmes enceintes et je vais parler des problématiques que peuvent connaître les femmes enceintes. C'est un peu l'idée derrière cette tendance, cette bonne pratique qui est en train de s'instaurer au sein de la plateforme. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, la créa devient un outil à part entière pour cibler, parce qu'on va utiliser des données démographiques et mieux connaître nos clients au niveau de leurs besoins et de leurs désirs pour aller nous-mêmes les adresser dans nos publicités de façon à ce qu'ils se reconnaissent et qu'ils se disent « Ok, ça m'intéresse, je clique ». Et ensuite, Meta va apprendre des utilisateurs qui cliquent et qui convertissent et montrer nos publicités à d'autres utilisateurs qui leur ressemblent. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui fait qu'on a tout intérêt en fait, à bien segmenter nos créas de façon à bien parler à nos clients idéaux. Donc vraiment, il faut comprendre, la créa devient un outil à part entière pour cibler. Donc ici, je vous donne quelques stratégies qui sont assez simples à mettre en place pour n'importe quel annonceur, quel que soit vos budgets. Donc j'espère que vous pourrez les appliquer. Donc premièrement, vous connaissez sûrement l'adage, quand on cible tout le monde, on ne cible personne. Et bien là, sur le coup, au niveau créa, il faut vraiment faire attention à ce que dans notre créa, il faut qu'une personne puisse se reconnaître au niveau de son besoin ou de son profil démographique. Donc, par exemple, pour un client ici, on a un client qui vend des standards téléphoniques qui s'adresse à des entreprises, n'importe quelle entreprise. Donc, ça peut être à des PME, à des avocats, à des notaires, à des agences de com. Donc, ce qu'on a fait en sorte, c'est vraiment d'aller chercher directement les avocats en leur parlant directement dans notre créa. Donc là, on les a directement adressés dans la créa de façon à ce qu'ils se reconnaissent plus facilement et qu'ils cliquent sur nos publicités. Puisque comme je vous le disais, le ciblage est de plus en plus large, donc on n'a que d'autres choix que de cibler avec la créa. Autre exemple ici pour Eau de Care, où on vend un service d'aide ménagère. Dans ce cas-là, comme on sait que les mamans ont plus tendance à faire appel à ce service-là, on les montre directement dans nos publicités de façon à ce qu'elles se reconnaissent. La stratégie numéro 2, c'est en plus de montrer le profil démographique idéal qui aura le plus tendance à cliquer et acheter, on va évoquer un problème. C'est vraiment un principe de base en marketing, c'est que si on veut que notre persona, que notre client achète et se reconnaisse et qu'on attire son attention, il faut lui parler de ses problèmes afin qu'il se sente concerné. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va évoquer chez lui ce qu'on appelle un problème qui est dur, donc douloureux, urgent et reconnu. Et pour ça, rien de plus simple, on va démarrer notre publicité en évoquant directement le problème auquel notre persona est confronté. Donc généralement, on le fait au travers d'une question. Donc là, ici, pour ce client-là, vous pouvez voir qu'on a simplement pris une question. Vous souffrez d'un manque d'élasticité de la peau, de tendinite à répétition ou de douleur articulaire modérée. On voit ici un sportif qui s'entraîne. Donc là, clairement, à qui on s'adresse? On s'adresse à des personnes qui font beaucoup de sport, potentiellement de la musculation ou du street workout, du calisthénique, j'en sais rien, et qui ont des problèmes articulaires, qui ont potentiellement peut-être plus de 30 ans, et donc qui pourraient être intéressés par le fait d'acheter du collagène. Donc je pense que certaines personnes peuvent se reconnaître parce que quand on fait du sport après 30-35 ans, on peut avoir des problèmes de ce type-là et avoir envie de consommer du collagène. Ce qui fait que c'est un produit d'ailleurs qui marche plutôt bien pour ce client en particulier. Autrement, on a des produits qui vont adresser différents besoins, différents problèmes. Donc si je prends l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène qui peut se consommer sous la forme d'un comprimé, donc un complément alimentaire. Elle peut avoir à la fois un effet relaxant et un effet qui va permettre d'avoir une meilleure résistance à l'effort selon les besoins de notre corps. Donc si par exemple on fait de la musculation et qu'on veut se dépasser, l'ashwagandha c'est un complément alimentaire qui marche plutôt bien. Par contre, si on est quelqu'un qui est assez stressé, qui est très occupé, qui a un mode de vie chargé, comme vous, si vous êtes entrepreneur, eh bien, l'ashwagandha est aussi intéressant parce qu'il vous permet de vous relaxer le soir. Je suis littéralement en train de vous vendre le produit, mais juste pour vous dire que dans la publicité, on peut avoir un axe plutôt orienté sur la réduction du stress et la relaxation, comme vous pouvez le voir ici dans le premier exemple avec la créa avec un fond blanc. Mais on peut avoir également l'effet, comme je vous le disais, de résistance à l'effort, où cette fois-ci, on va plutôt axer notre message sur la résistance à l'effort et sur le fait d'avoir des meilleures performances en musculation. Donc vraiment, tout est une question de bien axer nos créatifs pour aller chercher les bons consommateurs,
pour nos produits s'ils répondent à différents besoins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous avoue qu'il y a pas mal de tendances que j'aurais pu vous donner aujourd'hui. Il y en a d'autres sur le tracking, c'est toujours un enjeu, c'est-à-dire aller chercher les utilisateurs dans un monde un peu plus complexe où tous les navigateurs comme Google ou comme Safari suppriment les cookie tiers. On a également les publicités dans les Reels, où on sait que c'est de plus en plus un enjeu parce qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment des Reels. Donc s'ils les consomment, on peut également les utiliser en publicité. On a également les UGC, donc les User Generated Content. Donc c'était déjà une tendance en 2022, en 2023, mais ça l'est encore aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai donné 3 qui sont beaucoup plus récentes, mais sachez qu'il y en a d'autres. Voilà, merci de votre attention et si vous avez des questions, dites-moi.